Coucou. Bon, ça marche. Tu m'entends bien? Nickel. Et toi? Moi aussi. Je t'entends bien, nickel. Parfait. Bonjour à tous. Eh ben, il y a du Bonjour. monde. Bah oui, faut qu'il y a du monde qui arrive. Ouais, c'est cool. On va attendre un petit peu. Oui, on va attendre un petit peu qu'on arrive. Bonsoir, bonsoir. Ah, c'est Bonsoir. cool. C'est Ouais. cool. Bon, c'est une grande première pour nous, hein, le live. Comme ça, directement. Allez hop, lancé dans le bain. On avait un peu peur qu'il n'y ait personne, et puis finalement, vous êtes vachement nombreux. C'est chouette. C'est chouette. Bon, bah, je pense qu'on peut y aller. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, allons-y. Allez, c'est parti. On aura forcément du monde qui va nous rejoindre au cours de route, donc Ah, allons-y. bah, j'imagine, ouais. Enfin, espérons-le surtout. Allez, bonjour à tous, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce live. Donc, comme je disais, grande première pour nous, mais on est super contente, un peu stressée, mais hyper enthousiaste de pouvoir discuter en direct avec vous à propos de la dernière, enfin, de la première et dernière vidéo qu'on ait fait toutes les deux, regards croisés sur l'IEF. L'idée de ce live aujourd'hui est de vous proposer de nous poser quelques questions en lien avec le sujet de la vidéo, donc c'est-à-dire comment adapter nos enseignements, notre instruction aux réalités qu'on peut rencontrer. Si vous avez des questions qui n'ont pas forcément à voir, vous pouvez nous les envoyer en commentaire et nous, on pourra y répondre dans d'autres vidéos. Là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le sujet de l'adaptation de l'enseignement et de l'instruction aux réalités qu'on a rencontrées. Voilà, donc n'hésitez pas, posez-nous vos questions, comme ça on va pouvoir aussi voir un peu la tournure que prendra la chose. Absolument. Et si les questions ne viennent pas, eh ben tant pis, nous on a tout ce qu'il faut en magasin. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, on n'a qu'à se lancer, qu'est-ce que t'en penses, Adé? Allons-y, on va se lancer. Est-ce que on fait pas peut-être un petit rappel de nos méthodes, de nos façons de faire? Allez, je te laisse commencer. Alors, donc moi, j'ai commencé récemment, enfin j'ai changé récemment notre façon de faire. Initialement, alors je les ai sous le coude, on va en profiter. Initialement, j'avais ces cahiers-là pour ma fille, et tout simplement, elle faisait les exercices. Et donc, j'ai choisi de continuer à utiliser ces cahiers parce que je les trouve très bien faits, seulement c'est moi qui fais les exercices. Donc, je prends le cahier, je regarde les leçons qu'il y a à faire, je regarde les exercices pour me donner des idées. Et en fait, c'est moi qui lui crée... Coucou Mélanie. Mélissa, pardon. Mélanie. Voilà, j'ai fait la boulette. Donc, voilà, donc moi, je prends des cahiers tout faits uniquement finalement pour me servir de base. Et après, je crée en fonction d'un livre. On part sur un livre et puis je crée mes exercices là-dessus. Très bien. Nous, on ne fait pas de la même manière. Nous, on part d'un sujet, d'une thématique, et on développe la thématique sur plusieurs semaines, de manière à ce qu'on touche de manière, voilà, transversalement parlant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire du français, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, je ne sais rien, moi, de la botanique, de la zoologie, enfin, des sciences, autour d'une thématique. Nous, actuellement, on travaille sur les plantes. Donc, on a vu la graine, on a vu comment pousser les plantes. On est en train de faire la photosynthèse. Et donc, voilà. Donc là, pareil, je crée moi-même les supports pour les enfants. Alors, il y a une partie que je mets en vente sur la boutique. Et le reste, c'est parce que c'est écrit dans des cahiers. J'en avais parlé un peu. Donc là, on a par exemple, le cahier de mathématiques de Zélie, en fait, tous les sujets, enfin, c'est dommage, c'est un peu en miroir, mais tous les sujets, en fait, parlent des plantes. Là, par exemple, on est sur un problème que Sophie veut semer des graines. Donc, elle sème 5 graines de tournesol, 3 graines de tomates, 7 graines de salade. Combien a-t-elle semé de graines? Donc, on est vraiment, on garde le sujet des plantes et puis, en gros, on en mange tout le temps, à toutes les sauces. Voilà notre Ouais, façon c'est de ça. faire.
Toi, tu pars d'un sujet global, on va dire, enfin un sujet comme ça, entre guillemets, et moi, je vais partir plus d'un livre. Voilà, c'est C'est un ça. peu la différence entre nous deux. Pour le reste, on fait pareil, c'est-à-dire que on va essayer de faire de tout. C'est-à-dire pas que des maths et du français, surtout pas que des maths et du français, mais essayer voilà de lier, de faire un peu d'histoire, un peu de géographie, des arts, de la manipulation, des choses comme ça. Mm, mm. Exactement. Et donc toi, tu te sers des petits devoirs là, parce que tu les trouves plutôt bien faits et je suis d'accord avec toi. C'est des petits manuels qui sont bien fichus en termes de contenu, mais c'est vrai que enfin, c'est pas super passionnant. Tu es d'accord Non, avec bon, moi? Voilà. moi je les prends parce qu'en fait, ça me permet d'avoir tout le programme, de ne rien oublier, de Mm, balayer tout le programme et je disais les leçons, c'est-à-dire qu'il y a des choses clairement sans les leçons, j'aurais pas su expliquer parce que je sais plus, c'est loin. Et des idées d'exercices. Les exercices, j'en ai pas forcément besoin, mais ça peut m'être utile sur certaines notions quand je vois pas trop faire, quand je vois pas trop comment faire. Donc c'est vraiment pour avoir une trame de base, avoir une idée de mm, base. mm. Ok. Il y avait une question qui demandait le temps de thématique, sur la thématique, combien de temps on restait dessus. Alors pour notre part, en fait, je donne pas de temps. Je me dis pas, bon allez, pendant 4 semaines, on va faire des plantes, des plantes, des plantes. En gros, j'ai ma trame qui est écrite en amont. Et après, en fait, je m'adapte. Moi, je suis un peu freestyle, hein. J'ai un peu du mal à suivre un programme, j'ai un peu du mal à suivre un planning. Donc, j'écris un peu comme une séquence d'apprentissage, donc avec les différentes séances. Mais des fois, j'enlève des choses parce que je me rends compte que c'est pas pertinent. Des fois, je vais en rajouter parce que bah, au bout de 250 questions, je me dis, ah, tiens, c'est peut-être un sujet qui va les intéresser. Donc là, par exemple, pour les plantes, ça fait un mois qu'on est dessus. Et je pense qu'encore une petite semaine, ouais, une semaine, et puis on passera à la thématique de l'eau. Oh, j'ai pas eu le temps de voir la question. Je crois qu'on peut remonter. Le Ah contrôle oui. IA sur c'est ce qu'on doit, si on doit présenter le travail des enfants. Alors avant, je vais juste répondre moi à la première question. Donc sur le temps, en fait, c'est comme toi. C'est-à-dire que moi, je prévois et ben des fois ça dure plus longtemps, des fois ça dure moins longtemps. Là, par exemple, on travaille sur la tresse ou le voyage de Lalita et clairement, ça s'éternise parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer. J'ai voulu faire des fichiers de cartes de nomenclature. J'ai mis un peu de temps à les préparer. Donc là, je pense qu'on devrait terminer la semaine prochaine et ouais, on fait 4 semaines peut-être. Après, c'est pas défini à l'avance en fait. C'est plus défini à l'avance en tout cas. Avant je le faisais, Ouais. maintenant je le fais. Ouais. On les On suit voit aussi un peu. puis selon l'intérêt des enfants aussi. Exactement. Un petit point vite fait sur le contrôle, je sais pas, enfin on va pas raconter comment se passe le contrôle parce que je pense que ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, mais en ce qui concerne le travail, les thématiques, nous elles étaient plutôt contentes de pouvoir en parler, elles étaient assez focalisées sur les sciences, toi beaucoup moins il me semble, mais dans notre cas, elles ont posé énormément de questions. Après, bon, il y avait tout devant elles parce que toutes les plantes étaient dans la véranda. Donc, elles ont pu poser des questions aux enfants à propos de ça. Puis, on avait fait notre fameuse petite exposition, tout ça. Donc, elles étaient contentes de voir qu'on poussait vraiment le sujet ou qu'on survolait pas seulement. Donc, non, elles étaient contentes. Toi, je sais pas trop ce que tu peux dire par rapport à ça. Donc nous on a eu deux contrôles. Il faut savoir que les deux fois l'inspectrice n'était pas là. Donc on a eu que les conseillers pédagogiques qui sont occupés des tests auprès des filles. Et on a regardé vite fait leur support, mais vraiment vite fait quoi. C'est-à-dire que la première année, j'avais vraiment prévu plein de trucs. Alors la première année c'était à la maison, cette année c'était chez eux. Mhm. J'avais prévu la première année de montrer plein de trucs. J'avais dit aux filles, vous allez pouvoir montrer machin truc. Clairement, la deuxième année, enfin cette année, je leur ai dit bon bah on va pas, voilà, on n'aura peut-être pas le temps. Donc chez nous, c'est très français maths. Il Ouais. faut qu'être vraiment là-dessus. Et par contre, j'ai quand même eu le temps avec la conseillère pédagogique qui s'occupait d'Alicia de on a quand même feuilleté ensemble. En fait, elle prenait un petit peu le rôle de l'inspectrice, donc on a quand même feuilleté un petit peu ensemble les documents. Et le conseiller qui s'occupait d'Asilis m'a dit qu'il aurait bien aimé discuter un petit peu avec elle de ce qu'on faisait en histoire, D'accord. en géographie. Donc peut-être l'année prochaine, on verra. Bah ouais, ça serait cool. Bah oui, ça serait chouette. Vous avez d'autres petites questions? Alors moi, j'ai vu quelqu'un qui disait
que la force de l'IUF, c'était de pouvoir s'ajuster, et absolument. Et en fait, c'est ce qu'on a fait bah, là toutes les deux récemment. C'est-à-dire que moi, on est à la deuxième année et je fais que m'ajuster finalement. Donc, et c'est vrai que la force, c'est que bah, dès lors où on voit que ça ne va pas, même par rapport à nos thèmes, si on prévoit, je sais pas, on se dit, bah tiens, on va faire ça, et puis qu'on voit que finalement, bah, les enfants, ça leur plaît pas trop, on peut passer à autre chose finalement. Exactement. Alors, les enfants acceptent-ils facilement de travailler avec maman? Alors, je dirais, ça dépend. Alors, dans notre cas, nous, on est en perpétuelle négociation parce que enfin, surtout ma fille Malo, ça va beaucoup mieux, mais Zélie, en fait, elle a du mal à. Enfin, elle teste, elle essaye de dire, bon, allez, vu que c'est maman, on va essayer de détourner, tout ça, mais le fait aussi, pour nous, d'avoir une salle d'instruction, ça remet aussi les choses en perspective. C'est-à-dire que quand on rentre dans la salle d'instruction, on est là pour travailler, et quand on y sort, on a fini notre matinée. Donc, on essaye, et ça marche de mieux en mieux, de se dire que dans la salle d'instruction, je suis pas maman, enfin si je suis leur maman, mais on va pas parler du reste de la journée, on parle de l'école. Alors ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent sur l'école, moi, enfin sur l'enseignement, l'instruction, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sert à rien de me demander ce qu'on va manger ce soir, ça ne sert à rien de me dire que pour son anniversaire, elle veut telle et telle Sylvaniane, ça c'était hier. Donc, coucou. Donc, du coup, ouais, nous, on commence un petit peu à la fois à bien faire la différence entre maman et maman maîtresse, en gros. Voilà, je sais pas trop comment le dire, mais voilà, Voilà, instructrice. exactement. Ouais, moi, ça va aussi. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon, après, il y a des jours qui se passent plus ou moins bien, forcément. Je pense que C'est en tant que partout. parents instructeurs, on a tous, que ce soit de la part des enfants ou de nous, hein, on a aussi des fois où on n'a pas trop envie, où ça se passe moins Mm. bien. Donc, voilà. Mais sinon, ça va. Elles ont testé aussi avec papa pendant qu'il était 2 mois à la maison pour la naissance de leur petite sœur. Et il les fait travailler de temps en temps quand il est là. Et des fois, c'est bien avec papa parce que ça change et tout. Et en fait, papa, il est plus sévère. Papa, il laisse un petit peu moins passer les choses. Donc finalement, non, mais c'est mieux, maman. D'accord. Donc, voilà. Mais pour autant, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion que ce soit leur papa qui les fasse travailler. C'était intéressant parce que il avait une approche différente de la mienne. Et du coup, en Exactement. fait, je l'écoutais faire et je regardais comment il faisait. Et je me disais, bah, c'est vrai que, par exemple, je suis peut-être un peu trop cool là-dessus. Peut-être qu'il faut revoir un petit peu autrement. Ça m'a apporté finalement un œil extérieur et c'était pas mal. Mm, mm. Bah, c'est un peu la même chose ici. Il n'a pas la même façon d'aborder les choses. Mais alors, c'est rigolo parce que, bon, toi, je pense que c'est pareil, mais il pose énormément de questions de tout, enfin, toute la journée. Et donc, bah, des fois, c'est lui qui répond. Et puis, il me regarde, les enfants, ils me disent, non, mais j'ai rien compris. Donc, du coup, en fait, ils se sont un peu habitués à ma façon d'expliquer. Et Mm. même pour lui, je pense que c'est un exercice aussi nouveau de leur part, enfin, d'entendre quelqu'un d'autre qui parle parce que bah, il faut s'adapter à tous les discours. Et puis du côté de papa, bah, il faut aussi s'adapter à l'âge des enfants, quoi. Oui, bah, oui, c'est vrai que nous, on a plus l'habitude, entre guillemets, même pour les exercices, pour les faire travailler. Ouais, bah oui, c'est ça. Aucune envie des enfants d'essayer l'école. Alors, nous, ils ont essayé l'école. Zélie a fait bah, toute sa maternelle, toute petite section, moyenne section, grande section à l'école. Et bon, clairement, elle est bien contente qu'on soit en instruction en famille. Malo, lui, il a fait la toute petite section et bon, bah, la moitié de la petite section puisqu'il y a eu confinement l'année dernière. Et quand on leur demande s'ils veulent retourner à l'école, bah non. C'est hors de question. Ils ont testé les deux. Et clairement, de toute façon, on les voit, ils sont carrément plus épanouis, hein. Alors moi, donc, dans notre cas, Azilis, elle a fait toute sa maternelle à l'école et 1 mois de CP. Et Alicia, elle a fait 1 mois de petite section. Et en fait, clairement, c'est Azilis qui nous a demandé à faire l'instruction à la maison, elle en pouvait plus de l'école, tout simplement. Je pense que j'ai pas d'autres mots, c'est qu'elle en avait marre de l'école.
Et ça se dégradait de plus en plus. Et en fait, voilà, on a pris la question au sérieux. Déjà parce que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire aussi, on se sentait pas prêt. Et à ce moment-là, on l'était. On l'était tous finalement. Donc on s'est dit, Mhm. bah, tentons. Et puis se posait la question d'Alicia, qui elle réclamait l'école depuis presque un an. Donc elles ont fait un mois en fait, tout simplement parce que on déménageait. Donc ce mois-là de début d'année, il était prévu. Et en fait, on s'est dit, bah, selon si ça lui plaît ou pas, elle continuera l'école ou non, une fois qu'on aura déménagé. Et en fait, elle a fait 2 jours, ils sont bien passés, et le reste, la fin du mois, ça a été horrible. Donc, Mhm. elle n'a aucune envie non plus de retourner à l'école. Enfin, ouais, le rythme est tellement agréable, et puis on peut faire tellement de choses que non, non, aucune envie de retourner à l'école. Pareil. Alors, Mm. mais il y avait une question sur l'école obligatoire. Donc, j'imagine que c'est par rapport à la loi actuelle qui fait polémique. Alors, pour le moment, la loi n'est pas encore votée. Il me semble, hein, tu me dis si je me Maman, trompe, mais il ne me semble pas que ce soit déjà voté. Donc, on y croit. On croit très fort que ce soit enfin compris et qu'ils enlèvent ça. Dans tous les cas, on se bat pour pouvoir garder ce droit d'instruire nos enfants à la maison. Et enfin, en tout cas, la façon dont c'est formulé pour le moment, on aurait un sursis jusqu'en 2022. Donc c'est déjà une bonne chose. Et il y aurait des dérogations, donc avec, en fait, il faudrait demander l'autorisation de pouvoir faire l'école à la maison. Donc nous, on compte s'appuyer là-dessus, sur notre expérience, sur notre expertise aussi, parce que ben, ça se prend. Et enfin voilà, nous, on n'a clairement pas envie de remettre nos enfants à l'école, on n'a pas envie d'être obligés. L'idée, c'est que s'ils veulent retourner à l'école, ils retournent à l'école. On ne veut pas que quelqu'un qui ne connaisse pas nos enfants puisse les forcer à faire quelque chose dont ils n'ont pas envie. et Voilà. puis, je sais pas comment ça a été perçu. Je ne sais pas si tu en avais parlé à tes enfants de cette loi, ce projet de Oui, loi en tout cas. ouais. Et moi, clairement, alors je l'ai longtemps pas dit à mes filles parce que déjà nous, ça nous a complètement chamboulé et voilà, on voulait encaisser la chose avant de leur en parler. Et en fait, quand je lui en ai parlé, elle m'a simplement dit, mais moi je veux pas. En fait, on n'a pas le droit de m'obliger à aller à l'école. Donc pour elle, c'était une punition. Clairement, C'est ça. c'était voilà, c'était. Je sais pas si ça passera, ce que ça donnera. Il va falloir les accompagner énormément, mais ça va être une catastrophe quoi. Et pas Mm. que pour nos enfants, pour beaucoup Ah ouais, d'enfants. non, bah c'est sûr, il y en a. Malheureusement, on a des enfants qui sont encore moins faits pour l'école parce que je pense que dans tous les cas, nos enfants s'adapteraient quand même parce qu'ils n'auraient pas le choix, mais il y a des enfants qui ne s'adapteraient même pas. Mais je pense qu'il faut même pas penser à ça. Il faut se dire qu'on va se battre, que ça va être une issue favorable et positive pour nous. En tout cas, nous, on n'y pense pas. J'étais d'ailleurs surprise de voir la question parce que c'est quelque chose qu'on a complètement mis sur le côté et on y croit et on continue à se dire qu'on pourra continuer l'année prochaine et toutes les années qui suivent. Mm, mm, absolument. Par contre, juste un petit point là-dessus, il me semble que l'autorisation, ça a sauté ça. Si j'ai bien compris de ce que j'ai vu les dernières fois, normalement, c'est plus une autorisation, ça reste une déclaration. Mais D'accord. voilà, c'est pas fini. Et a Voilà. priori, Oui. j'ai pas trop suivi dernièrement, mais de ce que j'ai pu apercevoir, je crois que ça se décide mai-juin, mi-mai ou début juin, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, bon, on va regarder ça de toute façon. Enfin bon, revenons à notre sujet qui est beaucoup plus intéressant sur l'instruction en famille plutôt que Beaucoup les plus lois absurdes. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Parce que nous, au pire, on a des questions qui nous avaient été posées en amont de la vidéo auxquelles on peut éventuellement répondre. Alors. Bon. ben, allons-y. À quelle question tu veux répondre? Tu les as sous les yeux? Alors, attends, oui, pas loin. Au pif, tiens, le programme pédagogique qu'on suit. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Ah, tiens, avant, on a une Ah, question, pardon. Tatiana, qui nous demande pour le collège et lycée, c'est ça, hein. Ouais, Moi, je compte, ouais, je compte y aller autant qu'elles le voudront. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'avait dit, Azilis, il n'y a pas longtemps que peut-être au collège, elle voudrait retourner à l'école. On a encore le temps, hein. ouais. Mais dans la plupart des familles qu'on voit souvent, les enfants, ils retournent au collège ou au lycée. Mm, Donc, mm. on verra, mais dans l'idée, moi,
pose pas de souci de continuer. Je sais pas toi, du coup. Je Bah pense que... pareil, je pense que ma fille aimerait tester le collège. Elle en parle énormément en fait. Notre petite voisine à notre ancienne maison est allée au collège et elle trouvait ça extraordinaire. Donc je pense qu'elle se fait un film hein, complètement du collège. Mais elle aimerait tester, mais voilà. Pour le coup, on verra d'ici là. Là, l'idée c'est vraiment de les suivre, de suivre leurs envies. Si en CM1, Zélie décide de vouloir retourner à l'école, et ben elle ira à l'école. C'est vraiment voilà. Et si elle veut pas, bah, on fera collège et lycée à la maison sans aucun problème. Oui, voilà, c'est pas limité qu'au collège. Alors, on a une question du coup qui se lie un peu avec celle que j'avais trouvée là, par rapport à la pédagogie Montessori. Donc, bah, les conseils, je pense que ça va plus être toi si tu en as à donner. Toi, tu maîtrises un peu mieux que moi. Alors, la pédagogie Montessori, si oui, avez-vous des conseils pour l'appliquer avec des 3 ans et des 20 mois? Alors, moi, j'applique la pédagogie Montessori. Je suis formée à la pédagogie Montessori 3-6 ans depuis 2 ans, 3 ans bientôt. On l'utilise beaucoup avec Malo, un peu moins avec Zélie, sauf sur certaines choses comme par exemple la grammaire qui a été très vite comprise grâce à Montessori. Des conseils pour l'appliquer, je dirais que faut pas vous lancer dans acheter tout le matériel qui est noté parce que pour moi, la pédagogie Montessori, c'est avant tout une posture et une présence de la part de l'adulte. 20 mois, bon, on n'est clairement pas dans l'instruction en famille encore. Après, enfin, c'est assez vaste, mais je dirais que l'idée, c'est vraiment d'avoir une posture d'observateur avant toute chose, pas forcément intervenir à la place de l'enfant, laisser un maximum d'autonomie, de l'accompagner. Bien sûr, faut pas le laisser comme ça dans la nature. Enfin, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'accompagnement, hein, l'enfant dans tous les cas. Mais voilà, l'idée, faut pas acheter tout le matériel qui est prévu. Moi, j'ai fait cette erreur, pas de tout acheter, mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses. Alors, c'est vrai que c'est fun, ça fait plaisir, on a des trucs en bois, machin, mais au final, on l'utilise pas forcément. Et il y a beaucoup de choses que j'ai recréées de moi-même en adaptant aux enfants et que ça fonctionne carrément mieux. Donc voilà, si vous avez des questions un peu plus précises peut-être sur la pédagogie Montessori, vous pouvez venir me le demander en message privé. Je pense que ce sera plus simple que sur le live. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous en parler plus en détail sans problème. Donc vas-y, je te laisse répondre pour ton programme pédagogique du coup. Alors oui, donc du coup, moi, ça va être lié. La pédagogie Montessori, est-ce que je la suis? Non, tout simplement parce que je suis pas formée. Je maîtrise pas du tout. J'ai pu lire des trucs à ce sujet-là, mais je prends vraiment ce qui m'intéresse et surtout, j'ai fait le constat que si on est vraiment pas formé ou en tout cas si on s'est pas renseigné correctement, ça colle pas. Enfin, Exact. le but c'est pas de faire n'importe quoi, quoi. Si c'est pour expliquer quelque chose maladroitement, ça ne sert à rien. Et justement, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas parce que ça ne me parle pas. Par exemple, la grammaire avec les triangles, les ronds, je sais pas quoi là. Euh, Les deux. ça me parle. Voilà, j'y arrive pas. C'est pas mon truc, ça me correspond pas. Moi, je suis beaucoup plus dans la pédagogie de Charlotte Mason, inspirée sur les livres, ce que je disais en début de vidéo et que, enfin voilà, que j'ai pu expliquer, que vous voyez certainement, on lit beaucoup. Je suis beaucoup plus penchée sur cette pédagogie-là que Montessori. J'ai quand même des trucs Montessori, puisque les cartes de nomenclature, clairement, c'est Montessori. Ah, on est d'accord là. Mais je pense pas que je les utilise à la façon Montessori. On lui dira pas. Non, je m'en voudra pas. Voilà. Nous, on est aussi très pédagogie alternative. Alors, bien sûr, Montessori prend pas mal de temps. En fait, c'est même pas tant. Enfin, c'est pareil. En fait, j'adapte à ma façon de faire. Et c'est plutôt le fait de partir du concret pour amener vers l'abstrait, tu vois, Mm. qui est clairement ce qui est préconisé dans les apprentissages Montessori. Donc, nous, on s'adapte. Enfin, on utilise cette pédagogie-là surtout après un petit peu de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, mais je suis un peu moins à l'aise avec d'autres pédagogies, même si on a pu le tester. Mais Froebel, Steiner, Waldorf, par exemple, on utilise aussi un petit peu, mais pareil, à notre manière, sans suivre exactement les préceptes. Nous, la pédagogie enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une pédagogie, mais en tout cas, l'idée que je me suis fait de l'instruction, c'est de poser mes enfants comme étant des chercheurs. Donc, on part d'un sujet et bah, tu as déjà dû le voir, je pose une question et en fait, je pars de leur représentation à eux pour
construire le reste. Alors, l'avantage, c'est que je les connais bien, donc je sais Oui. à peu près ce qu'ils vont me répondre, même si des fois j'ai des super surprises. Mais on part de leur représentation pour ensuite construire le cours en gros. Ça part vraiment de leurs idées. Si par exemple, je sais pas moi, si il m'avait dit que pour pouvoir faire pousser une graine, il fallait du rhum, on sait rien, et ben on aurait testé en fait. Bon, on aurait dû acheter du rhum pour ça, mais en fait, voilà, l'idée c'est vraiment que eux soient les chercheurs et qu'ils puissent s'approprier eux-mêmes les notions et se rendre compte que ben l'erreur au final, ça permet aussi d'avancer. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Oui, après, on les suit, on s'adapte aussi. C'est pareil. Je disais tout à l'heure que la pédagogie Montessori ne me correspondait pas à moi. Parfois, ça ne correspond pas aussi aux enfants. Mhm, bien sûr, Il y a bien des sûr, enfants qui acceptent pas. Donc on fait comme on peut, on s'adapte et comme tu dis, on connaît nos enfants, donc on sait ce qui va marcher ou pas. On en est là à un stade où voilà, où on sait. Moi, je vous dis quand je pars sur des livres, je sais exactement quel livre choisir pour que ça le fasse quoi. bien sûr. Et tu Un vois, peu, on sait. c'est une façon de faire qui correspondrait beaucoup moins à Zélie parce que vous écrivez beaucoup. Et moi, tu vois, personnellement, je trouve ça génial. C'est une pédagogie qui me plaît beaucoup. Mais je sais très bien que je propose ça à Zélie, mais ça va être l'enfer pour elle, tu vois. Elle aime tellement pas écrire. Enfin, c'est même pas qu'elle aime pas, c'est qu'elle se sent pas à l'aise. Donc, du coup, il faut que je mette de côté aussi ce que moi j'ai envie, bah, pour aussi s'adapter aux enfants un maximum, quoi. Mais c'est pas C'est grave, on ça. sait pas comment. Il faut que, à la fois que le parent instructeur soit à l'aise et en plus ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les papas qui ne sont pas forcément à l'aise avec notre façon de faire à nous. Il faut à la fois que donc que nous on soit à l'aise et que les enfants le soient aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu l'idée de ces vidéos-là, c'est parce que toi et moi on a parfois les mêmes idées et pour autant on n'applique pas du tout de la même façon parce que bah, quand tu me racontes des trucs, je me dis ah c'est génial et tout, mais pour autant moi je serais pas à l'aise avec cette façon de faire Mhm. là, je ne le ferais pas. Et inversement, quand je te dis que les filles vont recopier un truc ou un machin, et toi tu me dis, bah oui, c'est bien, mais c'est pas pour nous. Ouais, c'est ça, c'est pas pour nous. Et tu as raison, Tatiana, c'est exactement ça la démarche scientifique. Et ça fait partie de ce qui est demandé, il me semble, aux enseignants en milieu scolaire. On demande aux enfants qu'ils deviennent aussi des scientifiques et ça marche vraiment plutôt bien. Enfin, en tout cas, dans notre cas. Voilà. Ça montre Bonsoir. on s'intéresse à ce que eux disent finalement, à Exactement. leur évolution, etc. Et que enfin, tu disais tout à l'heure, si on fait pousser avec du rhum, bah oui, pourquoi pas à la limite. Voilà, autant tester pour voir ce que ça donne. Et puis, il n'y a pas il y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de question bête. Exactement. Mm. Bon, ça va, elle me dit que j'ai raison, Tatiana. Venant Ouais. d'une prof, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle alors, on a parlé un peu des supports qu'on utilise. On n'a pas expliqué qu'on crée, enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je me dis que c'est aussi un peu l'occasion de faire la pub pour nos boutiques, hein, soyons clairs et nets. Toi, tu crées des supports, beaucoup de cartes de nomenclature. Moi, c'est plutôt des petits jeux pédagogiques et enfin, on les crée avant tout pour nos enfants Mm. et donc on les met en ligne. Si tu veux parler un peu de ta boutique, c'est peut-être le moment. Bah oui, moi je fais, c'est exactement ça en fait. Donc on se base beaucoup sur les livres, mais l'idée c'est d'aller plus loin. Si je reprends donc celui sur lequel on travaille actuellement, La Tresse au voyage de Lalita, ça se passe en Inde. Et donc on ne fait pas que travailler des maths et du français dessus. L'idée c'est aussi bah, de découvrir un petit peu le pays. En plus, comme me disait mon mari, il y a aussi des choses intéressantes au niveau histoire à propos de l'Inde. Exactement. Voilà, et puis quand enfin, c'est bête, hein, mais quand je dis à ma fille, ben, on va étudier l'Inde parce que Lalita, elle est indienne, elle me dit, mais pourquoi elle a pas de plumes? Je dis, ok, donc on va étudier l'Inde. Donc, ouais, c'est intéressant, mais donc voilà, donc l'idée c'était d'aller un peu plus loin et j'ai du coup créé là tout récemment des cartes de nomenclature sur l'Inde. L'idée, ça va être, donc moi j'ai plus cette approche-là, plus faire des cartes et en fait on les observe, on va en discuter et puis faire des recherches pour approfondir. Les livrets, je fais quelques livrets d'activités de temps en temps, mais c'est un petit peu plus long. Et puis c'est pas forcément la même approche, mais du coup voilà, c'est Non, ça, c'est utiliser des cartes pour pouvoir en discuter et puis parfois des jeux, parfois des choses. Mais en effet, c'est avant tout
pour les enfants qu'on crée. Et c'est pour ça aussi que des fois, les thèmes durent plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que là, par exemple, sur l'Inde, j'avais rien du tout de prêt et que ça m'a demandé beaucoup de temps à préparer parce que c'était des gros fichiers du coup que j'ai sortis. Et du coup, bon, bah, ça a traîné un petit peu. C'est toujours pas imprimé d'ailleurs. On le dira non pas non. Voilà. C'est ma mission du week-end et donc voilà. Mais par exemple, je sais pas si on traitait là, donc elle veut travailler sur l'espace. Là, j'ai déjà des documents, donc par exemple, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai plus qu'à piocher et puis ça va aller beaucoup plus vite. Donc moi, voilà, je les crée comme ça les documents. Et toi, Combien de temps Alors, du coup, j'ai compris le lien avec la tresse. J'avais pas tilté que tes cartes de nomenclature et... Enfin, voilà. Merci. Combien de temps de préparation vous prend les séances et surtout comment faites-vous pour préparer quand les enfants sont justement avec vous? Bah, on jongle. Combien de temps de préparation? C'est difficile à quantifier. Pour moi, parce qu'en fait j'y pense tout le temps, on va dire ça comme ça. Souvent, alors c'est un peu rigolo, mais mes idées viennent souvent quand je prends ma douche, parce que, enfin, je t'en ai déjà parlé, hein, je réfléchis beaucoup sous la douche, et puis du coup je me dis ah ouais, ça peut être une bonne idée, pardon, de faire ça. La création, après, à force de réfléchir, de se documenter tout ça, bah après j'écris ma trame. Je dirais que bah, si je devais quantifier le temps passé pour les plantes, je dirais que ça m'a pris au moins 20 heures. Ça fait quand même beaucoup, hein, vu comme ça. Et comment on fait pour préparer quand les enfants sont avec nous? Ben, on attend qu'ils soient à la sieste, on attend qu'ils soient au lit. Et au pire, on travaille avec eux quand ils sont à côté. Ils sont toujours bien contents de pouvoir feuilleter les livres. Donc, voilà. Moi, ça m'arrive aussi, là dernièrement, par exemple, quand elle a fait ses exercices de maths, ma grande, en fait, j'ai eu tout de suite l'idée pour les exercices de géométrie que je lui ai fait faire là jeudi, je crois. Et en fait, elle a fini son travail. Et en fait, j'ai tout de suite pris son cahier et pendant qu'elle faisait autre chose, bah, j'ai écrit. Ah oui. J'ai préparé les exercices suivants. Après, c'est comme toi, voilà, on y réfléchit. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la tresse, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, elle veut travailler sur l'ICABOG. J'ai déjà réfléchi à des choses que je veux lui faire faire. Parce qu'en mathématiques, c'est un petit peu plus compliqué d'adapter depuis un livre. Donc, j'ai déjà trouvé des idées. Donc, en fait, on y pense tout le temps. C'est tout le Ouais, temps. c'est ça. Et ouais, compter le temps de préparation, ouais, c'est très long. Enfin, c'est ce qu'on disait dans la vidéo. C'est un investissement de temps énorme, Mm, mm. clairement. De préparer nous-mêmes, c'est un investissement de temps énorme. Mais ça nous plaît, sinon on ne le ferait pas, hein. Oui, bah, c'est-à-dire que oui, on n'est pas capable de dire combien de temps ça nous prend parce qu'en fait, oui, ça nous plaît, donc on compte pas. C'est pas une Mm, mm. contrainte. Et puis, Exactement. on peut aussi, je suis en train de relire la fin de la question, là, quand les enfants sont avec nous, ça nous permet aussi d'adapter. C'est-à-dire de voir avec eux ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qu'ils voudraient faire, dans quelle direction ils voudraient aller. On peut aussi ajuster là encore. Mm, mm. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, après, quand je dis, bon, alors là, à ce moment-là, tu vois, tu vas devoir écrire. Ah non, non, moi, je ferai pas. Bah si. Oui, il y a des fois, il faut aussi quand même leur dire, bon, le but, c'est quand même de travailler. Donc, même si ça te plaît pas trop, on trouve un peu des parades. Moi, j'ai trouvé là les parades en faisant un peu mes bêtises. Euh, mais, Mhm. euh, Quand ça mais marche. ouais, ça s'en fout. Des fois, quand même, je comprends pas. Mais voilà, le but, c'est de les amener à l'endroit où on veut Mm, mm. et, et de réussir à leur faire faire ce qu'on veut leur demander, quoi. Voilà, et qu'ils y prennent du plaisir autant que nous. Exactement, autant que nous. Comment s'organiser quand on a plusieurs enfants de niveaux différents? Mhm. Je réponds d'abord ou toi d'abord? Je te laisse faire. Eh ben, encore une fois, on fait comme on peut. Non. Moi, j'ai pris le parti. Alors, je vais parler des deux grandes, hein, parce que Axel, elle va avoir 3 mois, elle travaille pas encore. On en parlera peut-être plus tard des bébés. Euh, mais donc, forcément, français et mathématiques, bah, elles font pas la même chose, hein, c'est sûr. Donc, elles font séparées, on va dire. Elles ont chacune leur cahier qu'elles font chacune de leur côté. Pour tout le reste, j'ai pris le parti de faire tout ensemble. En adaptant, bien entendu, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles font, par exemple, quand on recopie, quand on fait de la narration et puis qu'elles me dictent leur narration, pardon, forcément, Alicia ne va pas réécrire tout le texte, ce serait trop long. Donc, elle recopie juste le titre et puis le nom de l'auteur. Azlis va tout recopier, mais puis les illustrations, on va les faire ensemble.
Donc on fait ensemble. Je sépare le début de l'instruction, enfin le français et les maths, c'est ce qu'on fait au début, et après on fait tout le reste ensemble. Mm, mm. Et toi, du coup, D'accord. tu fais comment? Nous, on coupe la matinée en deux. La première partie, c'est du travail individuel, donc ils ont chacun leur bureau et en fait, je jongle. Donc pendant que Malo, par exemple, va faire quelque chose d'autonome, en autonomie, moi, je vais pouvoir expliquer une notion ou travailler quelque chose avec Zélie, puis après, on change. Donc ça, c'est aussi souvent le français et les mathématiques. Donc après, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Si par exemple, ils ont fini leur travail, au lieu de me dire, c'est fini, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, ils savent qu'ils peuvent aller chercher un puzzle, chercher un livre. Enfin, voilà, on essaye de jongler en fait entre enfin entre l'autonomie et puis le moment où ils ont besoin de moi. Ça c'est pour la première partie. Et après la sieste, une fois que j'ai réussi à dormir Marius, on passe à la partie en groupe. Et pareil que pour toi, j'adapte forcément. Par exemple, là ils ont fait un labbook la semaine dernière ou la semaine avant, je sais plus. Ils ont fait un labbook et du coup, ils n'ont pas la même, même si le résultat se ressemble, ils n'ont pas la même façon de l'aborder parce que ben, Malo a 5 ans et Zélie a 7 ans. Donc du coup, ils font pas la même chose. Mais je trouve que de faire de cette manière-là, ça permet de jongler facilement entre les deux. Et alors, je le vois surtout sur quand je m'occupe de Malo et que Zélie a terminé, elle aime bien venir regarder ce qu'on fait. Et des fois, c'est déjà arrivé plusieurs fois où en fait, elle va réexpliquer avec ses mots et Malo il dit ah bah c'est bon j'ai compris. Bah, cool, merci pour moi. Mais au moins ça permet aussi ben, à Zélie de se positionner autrement en tant que grande sœur et puis ben, de prendre part aussi à l'instruction de son petit frère et ça marche plutôt bien aussi. Voilà, Mm. donc c'est comme ça. Absolument, ouais, on jongle. Et là, je vois donc quand un petit de 19 mois, l'autre coup, j'en parlais avec mes parents, je crois. Ils me demandaient comment ça se passait avec Axel, qui donc va avoir 3 mois. Et je lui dis, mais en fait, pour l'instant, c'est pas compliqué. Je pense que ça va être compliqué quand elle va arriver, qu'elle va arracher toutes les feuilles de ses sœurs, qu'elle va vouloir dessiner sur les cahiers de ses sœurs. Ça va Voilà. être beaucoup plus compliqué. Là, pour l'instant, ça va. Il y a juste à gérer, voilà, les pleurs ou les choses comme ça, mais oui, clairement, à 6 ans et 19 mois, oui, j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué. Après, moi, C'est sûr. je sais pas toi, mais moi, j'ai la chance d'avoir Alicia qui suit beaucoup sa sœur. Mhm. Par exemple, je n'ai jamais eu de souci à faire des cahiers de travail à Alicia parce qu'en fait, elle voit sa sœur faire depuis longtemps, donc elle veut faire pareil. Exactement. Donc, avoir le grand qui tire vers le haut finalement. Et le grand qui, comme tu le disais, explique aussi aux petits et qui du coup conforte ses apprentissages et puis bah, est fier d'apprendre aussi aux petits. Enfin, moi, il y a plein de trucs que j'ai pas appris à Alicia, je te l'avais déjà dit. Hein. Moi, quand une fois, Alicia, elle est venue, elle m'a fait jusqu'à 14, j'ai dit, mais je t'ai jamais appris ça. Et en fait, c'est sa grande sœur qui lui a appris, elle lui a appris l'alphabet, elle lui a appris plein de trucs. Ouais, c'est ça. Puis ça leur permet aussi de prendre confiance en eux, enfin de gagner en confiance. Oui, Donc c'est oui, intéressant. absolument, absolument. Aussi bien les grands que les petits, parce que les grands apprennent aux petits et les petits, bah, ils sont tout fiers de venir nous montrer qu'ils ont appris et que c'est Bah oui, le et grand. c'est le grand qui a montré, enfin Oui, c'est ça. c'est chouette, ouais. C'est le grand qui s'est montré, c'est trop bien, quoi. Et du coup, pour rebondir sur les bébés, hein, puisque là, on voit une différence d'âge, donc 6 ans, 19 mois. Nous, Marius, il a 8 mois. Cette fois-ci, je me suis pas trompée, t'as vu? Il a Oui, 8 mois et il commence aussi à beaucoup interagir. On a de la chance qu'il ne se déplace pas encore, donc il reste assis sur son tapis, il joue. Mais voilà, quand il est sur les genoux, il veut prendre le crayon, il veut prendre les feuilles, il veut tirer les cheveux. Voilà, il est déjà plus en interaction. À 8 mois, forcément. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer d'ici quelques mois. J'ai prévu, parce que la configuration de la salle d'instruction va changer, et j'ai prévu de lui faire un coin pour lui avec beaucoup d'activités d'enrichissement pour qu'il soit occupé et qu'il ne nous embête pas. Enfin, embêter, c'est un grand mot, mais en gros, qu'il arrive à ne pas interrompre ou déconcentrer les grands, quoi, parce que c'est un peu le plus compliqué. Il a tendance à faire ses vocalises quand ils sont hyper concentrés. Et c'est vrai que je me mets à leur place, je me dis, oh là là, les pauvres. Mais voilà, je pense qu'après on s'adapte. Et puis, mais je pense que proposer quelque chose au plus petit, ça permet de pouvoir se concentrer sur le plus grand. Voilà, si ça peut oui, être un conseil à prendre. c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut occuper simplement, enfin simplement. À cet âge-là, il y a quand ils sont petits, ils s'occupent 3 minutes avec un truc, mais voilà, leur proposer des choses qui les occupent, quoi, Mhm. qui
prennent leur attention. Ou alors, oui, je vois que le petit frère veut participer, ou alors trouver des façons de les faire participer. Euh, Moi, j'aurais tendance, je pense, à faire ça. Bon, après, en adaptant, bien sûr, mais pas leur faire peut-être un coloriage sur le sujet, leur faire un dessin sur le sujet, enfin, des choses comme Carrément, ça, quoi. Pour, carrément. pour leur dire, bah, tu vois, toi aussi, tu travailles sur le même sujet que tu travailles. Déjà, les petits, ils sont contents de savoir qu'ils travaillent, aussi comme les grands, et de voir que bah, ouais, c'est le même sujet et que bah, ils sont dans le truc, quoi. Ils sont pas à côté, à part. Après, après, ça dépend vraiment des âges, ça dépend aussi, comme pour le reste, toujours des enfants, quoi. Ah oui, Ça dépend comment. mais c'est ce que j'allais dire, rien que le fait qu'il soit présent dans la même pièce et qu'on lui donne quelque chose à faire, il va se sentir inclus et puis ça sera hyper enrichissant pour tout le monde, hein, c'est sûr. C'est ça. Mais clairement, oui, là, pour l'instant, ils sont encore petits. Ça va être dans quelques mois où ça va être un peu plus sport, je pense. Exactement. Après les grandes vacances, là, on va rigoler, je pense. C'est ça. Et encore, nos grands sont grands, dans le sens où ils peuvent être autonomes sur certaines choses. Moi, je travaille sur ça avec les filles, surtout avec ma plus grande, pour essayer de pouvoir me dégager du temps pour ces petites sœurs, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. On n'a pas le choix. Donc, je Le pense temps de que concentration est court à 19 mois. Ah oui, c'est clair. Mais bon, faut faire avec. c'est ça, on s'adapte, on fait que s'adapter de toute façon. Il y avait une question. Alors, quelle serait. Ah bah c'est rigolo parce que c'est exactement ce que j'allais proposer qu'on aborde, la question du matériel Vous que avez vous pensé pensiez aussi? utile. Voilà, on est tous connectés. Nickel. Alors, quel serait le meilleur matériel que vous pensez être utile pour des maternelles? Alors, ça tombe bien, on a toutes les deux un enfant qui est censé être en maternelle, en moyenne section, et je pense que les réponses seront totalement différentes. Qu'est-ce que t'en Sûrement, penses? je pense aussi. Nous, Ouais. pour Malo, le matériel principal qu'on ait, c'est une trousse avec des crayons et des feutres. Enfin, des crayons gris, des feutres, des ciseaux, de la colle. Voilà, ça c'est notre matériel de base. Et après, je dirais que il faut du papier, parce que le papier, c'est ce qui peut servir à tout, à faire des dessins, à faire du découpage, à faire du collage, à faire des créations manuelles. Donc pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Malo vous dirait qu'un boulier, c'est super chouette. Il se sert de son boulier dès qu'il fait des mathématiques. En fait, ça l'aide vraiment à comprendre la construction du nombre. Bon, c'est tout, hein. Moi, je le laisse faire, c'est pas gênant. Il fait ses petites additions là avec son boulier. Donc en maternelle, voilà. Et après, du côté informel, je dirais qu'un espace vert, que ce soit un jardin, que ce soit un bord de rivière si vous avez ça pas très loin, que ce soit un parc, c'est pour moi vraiment le plus important quand on a des enfants maternels et primaires, hein, de toute façon, c'est de pouvoir les laisser courir, de pouvoir les laisser jouer, de pouvoir les laisser observer, manipuler, découvrir, explorer. Ben voilà. Pour moi, c'est le plus important, en fait. Avant même les crayons, c'est un espace où l'enfant peut vraiment s'approprier. Alors avec de la nature, bien entendu, parce que c'est important. Mais voilà, moi, c'est ce que je dirais. Et toi? Ben, je suis assez raccord avec toi. Ah, zut! On a les choses. Si j'ai pensé peut-être on en fait ce matin de la peinture ou tout ce qui est pâte à modeler, le sable magique, ces choses-là. Mais vraiment rien de compliqué, des gommettes, enfin voilà, Ah des oui. choses. Que des choses très basiques finalement et même les laisser faire, c'est-à-dire que je suis en train de voir là par terre, j'ai montré le bazar tout à l'heure qui m'entoure. Je vois qu'il y a des feuilles là, que les filles elles ont des perforatrices, elles ont découpé dedans et en fait elles font leur truc, elles les laisser manipuler. Par exemple, j'ai pas appris à ma fille à utiliser des ciseaux. Je lui ai donné, je lui ai montré quand même hein, comment faire. Comment le dire? Oui. Je lui ai montré la base, on va dire, mais elle s'est exercée toute seule. J'ai pas eu besoin. Je lui ai fait faire des petits exercices, découper des lignes, des trucs comme ça, parce que bon, ça, elle aimait bien. Mais dans l'idée, les laisser faire, dessiner. Alors si nous, on utilise des crayons de couleur, pas des feutres aussi. Petite différence. Il n'y a pas intérêt avec Malo et sa difficulté avec le graphisme. Non, non, avec l'écran de couleur, il va me tuer. Des fois, ça va plus pour lui. Encore une fois, ici, on s'adapte à nos enfants. C'est-à-dire que, par Exactement. exemple, à Malo, ben voilà, ça lui va pas, donc c'est des feutres
Et nous, les crayons de couleur, ça va bien, donc on garde les crayons de couleur. Donc, il y a vraiment pas de règle, en fait. Il faut vraiment s'adapter à son enfant. Et on trouve aussi beaucoup de matériel créatif manuel. Il y a aussi des enfants qui n'aiment pas ça. Et puis voilà, les laisser faire. Après, il y a aussi tous les livres, les jeux de société. Moi, j'ai beaucoup de jeux de société qui se jouent à plusieurs et pour autant, Alicia, souvent, elle les sort et elle les joue toute seule. Donc, Mm, pendant qu'elle est travaillée, elle fait sa petite vie. Alors, soit elle prend des peluches, soit elle invente des personnages imaginaires, ou soit elle joue toute seule. Elle se fait sa petite vie, mais mine de rien, en fait, elle va compter, elle va déplacer ses bonhommes, elle va avoir un petit peu de stratégie. Bon, en fait, c'est beaucoup de choses basiques qu'on trouve quasiment dans toutes les maisons, quoi. c'est ça. Donc, Il faut se dire que faire l'instruction en famille, c'est pas dépenser trop de sous à acheter du matériel qui soit extraordinaire, parce qu'il faut pas oublier que de toute façon l'enfant évolue et qu'à un moment donné, il en aura plus besoin, parce que là, tu vois, je me rends compte avec Zélie, elle a voulu apprendre on est sur du primaire, elle a voulu apprendre les multiplications. Pour que ce soit plus clair pour elle, j'ai sorti un jeu, tu sais, avec des petits poissons. Et en fait, à partir de la table de 4, elle l'a rangé et elle a compris que pour la table de 5, on compte de 5 en 5, pour la table de 6, on compte de 6 en 6. Donc en fait, elle a viré, elle a dit ça me prend trop de temps et elle l'a fini sans, parce qu'à un moment donné, elle avait pigé le truc, donc ça servait plus à rien. Donc pour moi, ça sert à rien. Mais je pense qu'on fait tous l'expérience de se dire ah ouais, je vais faire comme ça, je vais acheter plein de choses, et qu'en fait, on se rend compte que c'est pas forcément utile et que cet argent aurait pu servir pour faire une sortie, ce genre de choses, quoi. C'est ce que j'allais dire. Au début, on a tendance à vouloir acheter des matériels ou même peut-être juste des jeux, des choses comme ça. Je sais que moi, j'avais acheté par exemple des jeux de mathématiques, addition, soustraction, etc. Je suis en train de réaliser que je les ai jamais sortis parce qu'en fait, on en a pas besoin. Et des fois, ouais, il y a pas, enfin, il y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Je sais que j'avais acheté des petits, tu sais, les petits cubes Matlinks, je sais pas quoi là. Ouais, Tu sais ouais. que tu en donc j'avais Mhm. acheté ça pour, c'est des petits cubes par 10. Il y a 10 rouges, 10 noirs, 10 blancs, etc. Donc pour aider les filles en mathématiques. Et en fait, je me rends compte que quand on a besoin, quand elle comprend pas un truc, je pense qu'il me tombe sur la main. Sous la main, pardon. Et c'est-à-dire les crayons de couleur. Et en fait, si j'ai besoin de lui faire comprendre, je sais pas, 2 plus 2, et ben en fait, je vais prendre deux crayons de couleur et deux autres crayons de couleur. Et en fait, je me dis, bah du coup, mes cubes, ils me servent à rien du tout. Alors, les filles jouent avec, ça va. Mais, euh, mais en fait, voilà, quelque chose aussi bête que ça, leur faire comprendre les divisions, bah voilà, on a quatre, on veut le diviser en deux, bah voilà, j'ai quatre crayons, je veux faire deux groupes, comment je fais? Et en fait, du coup, ils comprennent tout de suite. On n'a pas besoin d'acheter des choses qui valent une fortune, qui prennent une place pas possible. Et encore une fois, on peut faire simple avec ce qu'on a sous la main. Et des fois, quand je lui explique, bah voilà, je prends une feuille de brouillon, je fais des dessins et je fais. Et voilà, et ça rentre et ça, c'est compris. Enfin, je crois. Je pense que oui. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que on a pourtant, bah, tu le sais, énormément de matériel à la maison. Vraiment beaucoup de choses, parce que enfin, c'est investi depuis que bah, Zélie est née. Pour autant, je pense que si je devais refaire les choses, je le ferais peut-être pas forcément de cette manière-là. Maintenant, c'est vrai que j'essaye de les sortir assez régulièrement. Enfin, par exemple, pour les plantes, j'ai sorti tout ce que j'avais, parce que je me suis dit aussi que varier le matériel, ça permettait aussi de mieux comprendre les notions. Malo, qui a pu faire le cycle de vie du haricot avec les aimants, bah, enfin, ça a été beaucoup plus simple en fait pour lui de faire comme ça que d'utiliser un livre. Donc, on revient toujours à la même chose, qu'il faut s'adapter à l'enfant. Là, c'est parce que j'avais le matériel sous la main que je l'ai utilisé. Clairement, je ne ferai plus l'erreur d'acheter du matériel précis pour une seule notion, quelque chose qui ne puisse pas forcément être réutilisé. Je ne sais pas si ce cycle de vie va servir beaucoup après, quoi. Oui, ça me fait penser. Moi, par exemple, j'avais acheté des cycles de vie. On a les petites figurines du papillon, de la coccinelle. Pareil, en fait, comme tu dis, en fait, tu l'as bien dit, c'est trop précis finalement. C'est-à-dire qu'on va s'en servir, oui, mais on va s'en servir peut-être une fois par an, c'est tout. Et c'est C'est pas ça. vraiment des jouets. Donc, et puis le problème, c'est que si on les laisse jouer avec, ben, on risque de les perdre. Donc, quand on va pas les avoir, donc c'est dans une boîte fermée dans un placard. Et C'est c'est ça. dommage. Et après, on a aussi, je voulais dire par rapport là, tu disais aux aimants qui lui allaient bien. Au bout d'un moment, on va trouver ce qui correspond bien aussi à nos enfants ou à nous, encore une fois, et pouvoir. Bah, je vais revenir sur mes cartes de nomenclature. Moi, c'est quelque chose qui me correspond bien. On arrive bien à les exploiter pour les mettre dans nos cahiers, etc. Donc, je reste là-dessus, je continue là-dessus. Euh,
voilà, on va avoir, je sais pas, des collections de livres qui vont nous parler plus que d'autres, et ben on va continuer là-dedans. Mais voilà, on n'est pas obligé d'acheter tout, Mm. d'acheter des tas de choses. On peut aussi, je parle de livres, on peut aussi les emprunter, les livres. Oui, Il y a quand des on a une bibliothèque sympa, c'est vrai que Ouais, quand on a la ça. possibilité, souvent pour les enfants, c'est gratuit les abonnements, Mm, donc autant en profiter. Mais ouais, on n'est pas obligé d'investir, d'avoir des placards remplis. Enfin, moi, je veux dire, j'ai des choses là sur le mur derrière moi. De l'autre côté, il y a comment des étagères. Je les ai remplies quand on est arrivé dans la maison. Ça fait 1 an et demi. J'ai jamais rien pris dedans. Donc tout bah ça, oui. c'est du matériel. C'est dommage, quoi. C'est Ah non, je dommage. suis d'accord avec toi, hein. Puis après, si c'est pour dire je les sors, bon allez, je les sors pour dire de les sortir, bon, Voilà, pas trop c'est ça. d'intérêt non plus. Bon, je les ai, il faut qu'on les utilise. Allez, je les ai pas achetés pour rien. Et puis en fait, mais On je va faire pense ça. on fait tous cette erreur-là, que ça soit pour faire des activités tout simples si on n'est pas en instruction en famille ou quand on passe en instruction en famille. Je pense qu'on fait on fait tous ces erreurs-là ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui vont exploiter, quand je disais on les ressort qu'une fois par an, bah, il y en a pour qui c'est peut-être suffisant et puis c'est Bien très sûr. bien aussi. Bien Mm. sûr, je pense à Mélissa là, qui est en train de nous écouter, qui a aussi beaucoup de matériel et qui me fait à chaque fois rêver. Pourtant, tu vois, elle a énormément de matériel, elle fait des trucs de dingue pour ses enfants et on voit que que ça leur correspond, que ça leur va bien et puis elle arrive vraiment à l'exploiter au maximum, à faire des choses au top du top, tu vois. Donc, encore une fois, ça dépend tellement des familles, de la façon dont on se sent à l'aise à utiliser telle ou telle chose. Donc, voilà, faut trouver le juste milieu. C'est encore une fois comment l'adulte se sent à l'aise, comment l'enfant se sent à l'aise. On avait fait, je sais pas si je sais plus si tu en refais. Par exemple, nous on avait fait à un moment des tables des saisons que je Mm. trouvais géniales et pour autant, en fait, on les exploitait pas et c'était plus moi qui m'amusais, donc on a arrêté quoi. Pareil. Et pourtant c'est magnifique, c'est génial comme idée, Ouais, bien sûr. mais ça ne nous correspond pas. Quand on a plusieurs enfants, c'est un investissement moins important. Mais bien sûr, au lieu d'acheter pour un enfant, on achète pour les, enfin, ça servira pour les suivants. Et c'est exactement ce que je me dis, moi, avec les manuels que j'achète maintenant pour Zélie. Je me dis, ils serviront pour Malo dans quelques années, et puis bah, pour Marius pour plus tard. Mais voilà, le fait aussi d'avancer, on gagne en expérience et on se rend compte de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Bon, après, malheureusement, les enfants sont pas tous les mêmes, hein. Des fois, il y a des choses qui peuvent fonctionner avec les uns et pas avec les autres. Mais exactement, quand on part de l'idée d'investir pour toute la fratrie, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant que pour un seul enfant. On est bien d'accord. C'est vrai aussi, oui. Mm. D'autres questions? Est-ce qu'il nous en reste à traiter, nous Je suis en on train de avait regarder. fait la transition chez les enfants quand on avait fait notre changement de façon de faire. Mhm. Je crois Eh ben, écoute, parfaitement, je sais. Un peu difficile. Enfin, honnêtement, moi, je leur avais expliqué les choses. En fait, il faut se dire, il faut savoir que on était arrivé à un point, et en fait, c'était la même chose chez toi aussi, il me semble, où on prenait plus forcément plaisir parce qu'on était rentré dans une espèce de routine, et puis on le faisait pour dire de le faire. Et c'est là que je me suis dit, non, mais non, 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 on va pas continuer comme ça. Et donc, j'en ai beaucoup parlé avec Zélie. Malo, lui, il est content avec tout ce qu'on lui propose, donc c'est encore différent. Euh, alors, il y a mon mari qui écrit des bêtises. Euh, du coup, j'ai perdu le fil. Je vais aller l'engueuler après. il m'a perturbé aussi. Et ouais, donc du coup, j'en ai parlé avec Zélie et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux au final? Qu'est-ce que tu aimerais? Et puis c'est comme ça qu'on a construit les choses. Elle m'a dit, bah moi j'ai envie de faire des activités, j'ai envie. Et donc j'ai compris qu'il fallait des choses qui fassent sens. Pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que quand je lui ai expliqué de la façon parce que, en fait, pour Zélie, il y a deux sortes d'instructions. Il y a le travail et les activités. Dès lors qu'il faut compter ou écrire, c'est du travail. Tout le reste, c'est des activités. Donc, en gros, j'essaye de faire en sorte que compter et écrire rentrent dans le domaine de l'activité. Tu comprends? En gros, il faut que ce soit fun. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que, enfin, en tout cas, chez nous. Un peu comme je fais moi quand je disais tout à l'heure que j'écris des bêtises à ma fille. Par exemple, quand le dernier exercice que je lui ai fait faire, je voulais qu'elle me dise les verbes dans une phrase. Et en fait, au lieu de lui dire bah, cite-moi le verbe présent dans la phrase, je lui ai dit bah moi je pense que c'est le verbe. Alors j'avais inventé le verbe finir pour finir.
Et en fait, la finalité, elle va être qu'elle va me dire non, c'est le verbe finir. Et par contre, je tenais juste à faire un petit point là-dessus parce que j'ai eu une discussion hier, je crois, avec une abonnée. Je fais grossièrement bah voilà, je remonte le verbe finir, qui n'existe bien évidemment pas, pour pas lui créer une confusion. C'est-à-dire que si j'avais écrit par exemple le verbe finir avec un E, elle m'aurait dit, bah ouais, c'est le verbe finir. Mhm. Là, je fais volontairement, j'exagère parce que je fais des énormités pour pas lui mettre la confusion. Et par exemple, si c'est des mots, c'est ce que je disais avec cette personne. Par exemple, il y avait le mot pèlerin qu'elle ne connaît pas. Celui-ci, je l'ai écrit correctement. L'idée, c'était qu'elle aille le chercher dans le dictionnaire pour le vérifier, mais que je lui mette pas le doute dans la façon d'écrire. Par exemple, si j'avais écrit AIN pour la fin, elle aurait eu le doute, elle aurait pu enregistrer ça comme ça. Mon but, c'est que soit la notion, elle ne la connaît pas, donc je lui mets correctement, soit je fais une énormité pour qu'elle dise non, mais c'est pas possible, et qu'elle trouve. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, l'idée, c'est d'arriver en fait à les faire travailler des notions scolaires, très scolaires. Voilà, donne-moi le verbe dans la phrase, tout en ne lui disant pas ça comme ça. Ouais, En détournant la. exactement. Voilà, mais elle est capable, enfin, ils seront capables, nos enfants, du coup, de faire quand même, mais on le fait juste de façon plus fun, quoi. C'est ça, exactement. Et tu vois, pour rebondir sur ton verbe finir et puis pèlerin, ça m'y fait penser parce qu'il y a Léa, jeune maman extraterrestre, qui vient de se connecter. Tu sais, sur Oui. l'exercice que j'avais fait où Zélie devait trouver la bonne orthographe de chaque mot, Oui. j'avais dit, bah, tu prends le dictionnaire et puis à toi de trouver la bonne orthographe. Et elle m'a dit, mais non, on fait surtout pas comme ça. Donc moi, j'avais fait cette erreur, bon, de manière intentionnelle, parce que moi, mon but, c'était vraiment qu'elle apprenne à chercher des mots dans le dictionnaire. Et Léa, qui est orthophoniste, m'a dit, non, non, il faut éviter de faire de cette manière-là. Elle m'a expliqué. Donc voilà, on est vraiment en apprentissage aussi tout au long de l'instruction. Et donc c'est vrai que ça m'a fait sourire que tu en parles parce que Ben, c'est en fait, aussi l'occasion de dire, ouais. oui, dans la discussion que j'avais eue avec la dame hier, c'est ce qu'on disait en fait dans la pédagogie de Charlotte Mason, par exemple, quand on fait faire une dictée à l'enfant, s'il se trompe, on va pas lui dire ah bah non, t'as écrit pèlerin à Yen, c'est pas comme ça. On cache en fait, on oublie. La faute, Mhm. elle disparaît, on n'en parle plus. Le mot il n'est pas écrit correctement, on s'en fiche en fait. S'il n'est pas écrit correctement, c'est tout. On n'a pas besoin de savoir comment il a été mal écrit. On l'oublie et on voit tout de suite comment il a été bien écrit. Et en fait, c'est pour ça que je tenais à faire cette précision-là, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui me disent, bah, j'aime bien les idées que tu fais, les exercices, j'adapte. Donc surtout, soit on garde vraiment la chose correcte. Par exemple, pèlerin, en l'occurrence, c'était au pluriel et j'ai pas mis de S, donc ça, elle l'a vu. Mais elle allait le vérifier dans le dictionnaire, et en plus, le fait de le vérifier, ben, elle a encore plus enregistré, puisqu'elle a vérifié lettre par lettre si c'était bien écrit. Et sinon, je sais pas si j'avais voulu bah non, pèlerin n'est pas un bon exemple parce qu'elle ne le connaissait pas, mais voilà, sur des mots qu'elle connaît, par exemple, enfant, j'ai pas mis de T parce que je sais qu'elle le connaît et qu'elle sait qu'il y a un T. Donc voilà, encore une fois, on adapte à notre enfant. Et par contre, j'ai vu une question. Il y a un beau message de ta sœur. Je vois. Merci, ma sœur. Attends, j'ai vu pour inciter à écrire quand c'est compliqué. Des conseils pour inciter à écrire. Alors nous, on est confronté à ça avec Zélie. En fait, c'est pas qu'elle ne sait pas écrire, c'est qu'elle a tellement pas confiance en elle et elle a tellement peur de mal faire que ça prend un temps incroyable et donc elle se décourage avant. Ce que j'ai fait, enfin ce qu'on fait, c'est que je lui demande d'écrire, mais de manière un peu informelle. Donc en fait, écrire sur quelque chose qui la passionne. Donc elle aime beaucoup écrire des lettres, par exemple. Donc on écrit des lettres. Elle a écrit une lettre à Nutella pour dire qu'il faut arrêter d'utiliser de l'huile de palme. Elle écrit des lettres. Alors là, aujourd'hui, c'est à son parrain, par exemple. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ou ça peut être par exemple d'écrire une liste de courses. En gros, j'ai expliqué à Zélie que pour qu'elle ait plus cette impression que écrire c'est hyper relou, il faut qu'elle s'entraîne régulièrement. Donc en fait, on s'entraîne sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Donc elle fait sa liste, c'est son anniversaire dans 10 jours, donc là elle fait sa liste de cadeaux par exemple. Je lui dis, bah écris ce que tu veux, et puis écris ce que tu as envie qu'on mange, et ça passe. De faire de cette manière-là, ça passe. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas trop souligné, il me semble, c'est faire sens pour les enfants.
leur faire des choses qui font sens, qui leur parlent en fait, et pas juste leur dire bah voilà, recopie ça. Parce que des fois, par exemple, il y a dans des exercices de recopier une liste de courses fictive. Sauf que bah on s'en fiche si c'est pas des trucs qu'on va manger, on va dire Bah oui. que là voilà c'est utile et puis on peut lui dire bah oui écris-moi la liste de courses et puis bah tiens tu as vu je prends ta liste de courses pour aller faire les courses et j'ai acheté ce que tu m'avais noté etc. Alors, il y a deux questions intéressantes. On va commencer par la question d'Anne-C qui dit, est-ce que vous passez par des moments de doute sur le fait de faire l'instruction en famille? Alors, moi, ça peut m'arriver en me disant, mais dans quoi je me suis lancée parce que je suis complètement débordée en ce moment entre Marius, qui a 8 mois, les enfants à instruire, la maison, enfin, où on rencontre quelques soucis. Et après, je regarde les enfants et je me dis, non, mais non, bah, c'est bon. Non, c'est plus, c'est pas possible de changer. J'ai pas envie de les remettre à l'école parce que je suis débordée et eux, ils ont pas envie non plus. Donc, on passe par des moments de doute parce qu'on se remet régulièrement en question. Mais c'est plus dans notre manière de faire. C'est pas pour savoir si on veut arrêter ou pas. C'est ce que j'allais dire. Moi, des doutes de faire l'instruction, non, clairement. J'ai eu des phases de réflexion où, bah, en fait, avant qu'on change notre façon de faire, c'était compliqué avec Asilis, où ça clashait un peu beaucoup parfois. Mhm. Et voilà, et je lui disais que clairement, c'était pas ce que je voulais. Moi, mon but, c'est pas qu'on se fâche, c'est pas qu'on crie, c'est pas le but. Le but, c'est de l'instruire correctement et d'y prendre plaisir toutes les deux. Mais en fait, même si je lui disais que comment on allait, enfin voilà, que c'était pas possible, je voulais pas qu'elle retourne à l'école. J'ai à un moment, non, non, j'ai pas envie du tout qu'elle. Enfin ouais, non, je remets pas ça en question. Par contre, je remets en question ma façon de faire. Et c'est ce que j'ai Exactement. fait. Clairement, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire voilà, ça, ok, ça part en clash. Pourquoi ça part en clash? Il faut qu'on trouve la raison et qu'on solutionne le problème, qu'on trouve la solution au problème et que ça s'arrête quoi. Mhm. Exactement. Et Et ensuite, Angèle, coucou Angèle. Alors, Angèle, elle nous dit que c'est intéressant, merci beaucoup. Alors, quelle est pour vous la limite de l'IEF et un point négatif? Tu veux commencer? alors la limite, j'essaie d'en trouver, mais je sais pas si je saisis bien la question, donc j'en vois pas trop. Le point négatif, bah, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais après c'est un choix, donc Moi, je oui, dirais en point négatif, mais c'est pas forcément dans l'instruction en famille de manière globale, c'est plus de la situation actuelle. Parce que nous, on avait envie, ça faisait vraiment partie de notre projet d'IEF de pouvoir faire des sorties, aller rencontrer enfin, aller dans les musées par exemple, mais aussi d'aller rencontrer des personnes, je pense par exemple à, tu sais, mon ami apiculteur, pour vraiment les mettre dans la situation, voir comment les gens travaillent. Et ben, on est un peu frustré de ne pas pouvoir faire ça. Voilà, c'est pour le moment, voilà, ma limite, elle est là. Mon point négatif, il est là, c'est que on peut pas sortir comme on veut, on peut pas. Enfin, tu vois, j'aimerais qu'on aille rencontrer le maire de notre commune pour discuter un peu avec lui bah, du rôle du maire, parce que ça fait partie d'une des prochaines thématiques. Mais clairement, on va pas y aller maintenant, quoi. Il y a pas vraiment d'intérêt. On va rencontrer personne. Donc voilà, pour le moment, tu vois, mon point, enfin, ma petite frustration, elle se trouve ici, c'est qu'on peut pas sortir comme on veut, faire ce qu'on a envie en matière de découverte. Voilà, absolument. ça viendra. Ouais. Ouais. C'est un autre sujet. Ouais, Euh, exactement. mais après, ouais, sinon, oui, forcément, ça demande beaucoup de temps. Enfin, je vois, moi, par exemple, la semaine, mes matinées sont consacrées qu'à ça. Et encore, c'est que les matinées. Euh, Mm. mais, euh, mais sinon, ouais, ça demande beaucoup de temps. Mais encore une fois, c'est un choix. Donc, ouais, j'arrive pas à trouver de point négatif. Vraiment, à part ce que tu dis, qui est un vrai point négatif. Même nous, on peut plus voir les copains là, avant que le confinement entre guillemets actuel soit prononcé. On devait retrouver des copains et en fait, bah, on est trop loin, donc on n'a pas pu. Donc, Ouais. c'est assez pénible, quoi. Mais bon, ouais, c'est vraiment ouais, le point négatif, les sorties, tout ça.
Je sais pas si toi c'était la même chose, mais on s'était vraiment dit, enfin en tout cas avec Geoffrey, je lui avais expliqué, je dis ah, j'aimerais bien que on aille bah, pour quand on va faire le Moyen Âge, qu'on aille, bon on a eu la chance, on a pu aller à Guédelon par exemple, mais j'avais vraiment envie de faire des grandes sorties, une grande sortie par thématique, tu vois, et au final ben on arrive à la fin de l'année scolaire en tout cas. Et ben, par Guédelon, deux musées qu'on a pu faire en début d'année, bah, pas grand-chose, quoi. Mais c'est ça, moi j'avais comment, le dossier pédagogique que j'envoie pour l'inspection, je note nous toutes les sorties qu'on fait. Et bah, de septembre à mars l'année dernière, il y avait plein de trucs. Après ça s'est un petit peu épuré. Et là, je crois que cette année, j'avais genre 3 sorties, quoi. Enfin, on peut. Ouais, c'est triste, mais bon, ça après, c'est un autre problème. Vous trouvez du temps pour vous en solo? Alors, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que l'instruction en famille. Alors personnellement, je n'ai pas forcément besoin d'avoir du temps pour moi et quand j'en ai besoin, alors je le dis pas parce qu'il me regarde, mais j'ai la chance d'avoir un mari qui prend le relais facilement quand il est là. Euh, Peut-être pas forcément de la même façon que moi. J'essaie de prendre du recul par rapport à ça. Mais quand j'ai besoin, tu vois, de travailler toute seule, il prend les enfants, il va se balader, oui, il va jouer avec eux, cuisiner, enfin n'importe. Mais voilà, je sais que je peux m'appuyer sur lui, même si des fois il y a quelques petites tensions, bien sûr, comme dans toutes les familles, mais je sais que je peux m'appuyer sur lui et ça me permet justement de prendre du temps pour moi, rien que pour moi, prendre un bain, lire un livre, euh, ouais, jardiner, enfin j'en sais rien, mais voilà. Alors moi c'est pareil, j'ai pas besoin non plus de temps pour moi. Alors là, du temps pour moi, ça va être lire quelques pages par-ci par-là, etc. Et alors moi, il me regarde pas parce qu'il ne suit pas du tout ce que je fais. Mais c'est pas grave, je vais lui parler quand même. J'ai aussi un mari qui est formidable, dont je parle très rarement. Mais si, bah clairement là, hein, c'est lui qui gère les filles, hein. Mm. Enfin, Bah oui. voilà, c'est eux qui gèrent les enfants, hein. Je veux dire, ils sont là pour nous épauler. Ils se rendent bien compte, bah, encore une fois, de tout le temps que ça nous prend d'instruire les enfants, d'être là. Enfin, et puis, en plus, ils le voient quand ils sont là. Enfin, moi, mon mari, en tout cas, quand il a passé 2 mois à la maison, il s'est rendu compte et il a fait aussi des moments où il gérait les deux filles en même temps. Et il me regardait genre, ah ouais, d'accord, oui, oui, ok, oui, c'est Warrior. compliqué. Ouais. Ouais, bah, Parce que voilà, on a un peu du mal, nous, à la maison. Attends que j'ai fini avec ta sœur pour que je vienne avec toi. C'est non, regarde, maman, regarde. Donc voilà, mais clairement, oui, voilà, faire une pause. Enfin, des fois, il rentre et il voit bien que j'ai besoin de relais et il prend le relais. mm, mm. J'ai même pas besoin de lui dire, en fait. Enfin, c'est même pas qu'il prend le relais, c'est qu'il fait sa part, quoi. Donc, Il fait son rôle de papa, ouais, mais bien sûr. ouais, voilà, c'est ça, mais clairement, on a besoin d'eux et autant eux ont besoin d'une pause, de décompresser quand ils rentrent du travail que nous, on a besoin de décompresser de toute la journée qu'on a encaissée, quoi. Exactement. C'est bon, quoi. Vous êtes très courageuses toutes les deux, ayant eu trois enfants très rapprochés. Je n'aurais jamais pu remplacer une maîtresse. Vous avez beaucoup de courage à le faire. Bravo. Bah, merci beaucoup. J'ai pas l'impression d'être courageuse. J'ai pas non plus l'impression de remplacer la maîtresse parce qu'en fait c'est pas le but de. Enfin, comment expliquer? Le but c'est pas de remplacer l'école, c'est de faire autrement et de faire de manière à ce que ça soit pas une contrainte pour personne, que ça ne soit une contrainte pour personne. Donc en fait, je pense que c'est quelque chose qui nous est naturel maintenant. C'est rentré dans notre vie, dans notre famille, dans nos valeurs. Mais merci, on prend les compliments. Et je vois juste, avant de répondre à une question, euh, un petit message qui nous dit que c'est une histoire de couple avant d'être un projet familial. Absolument. C'est-à-dire que quand on se lance dans l'instruction en famille, je veux dire, on n'est pas seul à prendre la décision. Ça englobe beaucoup de choses. Enfin, je vois, moi, par exemple, pour ma deuxième, on avait pris la décision à deux que j'arrête de travailler. Bon, finalement, j'ai travaillé puisque j'ai créé mon entreprise, mais je veux dire, c'est une décision qui se prend à deux et l'instruction en famille aussi, parce que ça engendre beaucoup de choses derrière, quoi. C'est pas juste un petit truc comme ça, quoi. C'est Et on ça. avait une autre question pour les ados.
Ouais, juste au-dessus. Pour les enfants ados, il y a un programme plus difficile. J'appréhende cela et vous? Alors moi, je l'appréhende pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai un peu tendance, je ne sais pas trop me projeter et que elle n'a que 7 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me dis que si un jour ils veulent s'intéresser à la mécanique des fluides, chose que je ne maîtrise absolument pas, je sais très bien que je vais pouvoir trouver, bon, peut-être pas dans mon entourage propre, parce que je connais personne qui sache, enfin, qui s'y connaissent vraiment, mais bah, par exemple en électricité ou en mécanique tout court. Enfin, j'ai des frères, j'ai ma sœur, par exemple, qui est prof d'histoire, qui pourra expliquer certaines notions. Tu vois, je me dis on a des gens autour de nous. Voilà, on revient encore une fois à l'instruction en famille. Et, euh, et voilà, si un jour j'ai besoin, on peut très bien aller voir un scientifique, on peut très bien aller rencontrer quelqu'un. Si un jour Zélie veut savoir comment on fait pour être coiffeur, et ben on ira parler à un coiffeur. Donc non, moi ça me fait pas peur. Non, ça me fait pas peur. Puis je pense que aussi on leur apprend, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire là depuis quelque temps, à aller chercher les réponses par eux-mêmes. Mhm. Comme tu dis, si, il veut savoir voilà comment là, par exemple, on a eu un chauffagiste qui est venu cette semaine. Voilà, elle posait des questions. Bah, comment il fait le monsieur? Ben, le monsieur, il est là, demande-lui, en fait. Ouais, ouais. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté dès le début de notre instruction en famille, c'est que les filles allaient vers les gens et posaient des questions. Je me rappelle une fois, on est allé se promener dans le parc à côté de chez nous. Il y avait un monsieur qui creusait dans la terre. Et en fait, elles sont allées le voir, comme ça, elles sont même me demander en me disant bonjour monsieur, vous faites quoi là? Et voilà, en fait, ça leur, il y a une certaine curiosité qui arrive et qui fait que oui, comme tu dis, on va aller chercher, on va aller chercher les réponses, bah, eux ou nous, Mm. pour pouvoir apporter des réponses à leurs questions. Après, moi, au niveau purement scolaire, entre guillemets, pour les programmes plus élevés, alors on verra parce que comme j'ai changé ma façon de faire depuis, je sais pas, mais moi j'avais pensé prendre peut-être des cours par correspondance ou quelque chose comme ça. Ça Mhm. sera quand même peut-être un peu plus poussé. Je ne sais pas si j'aurai les capacités de suivre ou en tout cas de pouvoir tout faire moi-même comme je le fais là. Là, on est sur du niveau primaire et maternel, donc c'est quand même déjà un petit peu plus Ouais, facile. c'est différent, c'est sûr. On verra bien d'ici là, hein. Voilà. Et il Peut-être. y a Sandra, bon, simplement, qui nous a trouvé un point négatif et je pense qu'elle a raison, c'est qu'on est tout le temps en marche. Le cerveau, il est tout le temps en D'accord. marche. On est d'accord. C'est clair. C'est vrai qu'on ouais, on réfléchit tout le temps et on se l'était dit d'ailleurs, mais je crois dans la vidéo que qu'on a enregistré qu'au bout d'un moment, en fait, il faut qu'on arrête. Tout simplement, comme on disait là pour les thèmes, ça dure tant de temps, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on pourrait toujours continuer. Et enfin là, par exemple, toi, tu as choisi un sujet sur les plantes, voilà, qui est super vaste. Mais moi, l'Inde, là, quand je te disais que l'histoire de l'Inde, on peut aller vachement loin, quoi. Donc, et Tu du veux coup, t'aventurer dans tout ce qu'on peut faire avec l'histoire de l'Inde ou alors on s'arrête là? bah oui. Puis en plus, en fait, tu rebondis, voilà, parce que par exemple, tu peux parler du colonialisme et tu peux rebondir sur la France, sur la guerre d'Algérie, j'en sais rien. Enfin voilà, tu vois, déjà, ça va super vite. Exactement. Mm. Et oui, tellement mieux de pouvoir apprendre dans le monde réel et pas uniquement dans les livres. Tellement d'accord avec vous. Bah, c'est ce qu'on veut, hein. Nous, c'est montrer. Nous, on a un fil rouge. Notre fil rouge à nous, j'en parle pas forcément, mais c'est là-dessus qu'on se base. C'est vraiment tout ce qui est écologie et développement durable, parce que pour nous, c'est une notion qui est essentielle. Mais ça s'apprend pas dans les livres. Alors bien sûr, on utilise pas mal de livres comme support, mais au final, il faut aller voir et c'est ce qui manque. Alors je suis désolée pour les professeurs qui nous écoutent, mais c'est ce qui manque pour moi à l'école, le fait de les confronter à la réalité en fait. Là, si on veut aller voir les dégâts de la pollution, on peut très bien aller bah, se balader et se rendre compte que dans les fossés, il y en a dans tous les coins. Et ouais, voilà, nous on veut les confronter au monde réel. Et tu as tout à fait raison du coup dans ce que tu écris. Absolument, ouais. Mm. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Je n'ai absolument aucune idée de l'heure qu'il est. Il Je est vais... 9h, un petit peu plus de 9h10. D'accord, ah Déjà, oui. ouais, Le on temps était bien passe bas. vite Bah ouais, le temps passe vite en bonne compagnie, hein. Non, puis je Bah crois si, qu'on a fait le tour aussi des questions qu'on avait notées de côté, je crois.
on a fait à peu Ouais, il près y avait une tout. histoire de planning, de programmation, tout ça. Je pense qu'on pourrait. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. On en a un petit peu parlé là aujourd'hui, mais on pourra très bien faire une petite vidéo là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Je parce que pense que c'est assez vaste. ça sera plus simple de développer ça dans un sujet à part et complet, ouais, je pense. Parce que oui, en effet, il y a plein de choses à dire. Mm, mm. Exactement. Bien. Ouais. Et quelqu'un qui a pris en route, alors on mettra En en- IGTV. Voilà. Merci. Non, non, on va le garder de manière à ce que ça soit réécoutable en replay pour celles et ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ah non, je pense on a plus ou moins fait le tour. Je pense j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, on est bien sûr disponible en MP s'il y a besoin d'approfondir un sujet. Et Mm, puis après, mm. voilà, ouais, on fera d'autres vidéos, d'autres lives sur le sujet. On en a hâte. Ah, il y a une Mm. petite. Dans les petits villages, pardon, ils s'y reviennent. Ah, je pense que c'est par rapport au fait avec les enseignants. Quel dommage cette différence entre ville et campagne. Alors, ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Les enfants ont été dans une école où, enfin, dans mon village, il y avait 2500 habitants. Et je vois très bien que la façon dont c'était abordé, enfin, les enseignements étaient abordés, ils avaient un poulailler et tout, enfin, c'était chouette. Et là où je travaillais avant, donc la ville où je travaillais avant, donc il y a 21 000 habitants, c'est pas pareil. C'est pas géré de la même façon. En fait, Mais ça on dépend. peut pas jeter la pierre aux enseignants, hein. Eux, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je trouve que ce sont des super-héros, les enseignants. Pour moi, c'est pas le professeur le problème, c'est vraiment le système d'éducation nationale qui pêche. Donc, on peut pas leur jeter la pierre, quoi. C'est pas leur faute. Et concernant la ville-campagne, pas forcément. Parce que moi, les filles ont été dans des petites écoles, dans des écoles de village, et pour autant, enfin voilà, il y avait pas non, il y avait pas tout ça. D'accord. Ça dépend, je pense que ça dépend de la direction, ça dépend de l'investissement des professeurs, ça dépend de beaucoup de choses, peut-être aussi des mairies, enfin voilà. Ouais, bien sûr. C'est, Bien sûr. c'est très complexe, je pense, d'être professeur. C'est pas simple. On peut pas faire exactement ce qu'on fait, c'est pas simple. Voilà, c'est pour ça, vive l'instruction en famille. Ouais. Vive la diversité surtout, c'est-à-dire que voilà, faire. Et vive le choix. Exactement. Allez, on part en campagne. C'est ça. Bien, bien. Bon, ben, je propose qu'on mette un petit point final à ce live. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir posé des questions, d'avoir permis de faire vivre cette conversation. C'était passionnant. J'ai adoré ce petit exercice, même si on était un peu en stress au début. Et, et puis, comme tu disais tout à l'heure, on est encore disponible en message privé. Bon, moi, je vais aller manger un bout parce que j'ai faim. Mais si vous avez envie de continuer la discussion par message privé, surtout n'hésitez pas. Je pense que nous sommes assez accessibles, assez réactifs pour répondre. Donc, on est à votre disposition. Ouais, merci beaucoup et puis ouais, c'était un plaisir. À la À prochaine. très bientôt. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à éteindre ça parce que je l'ai jamais fait. On va y arriver. Donc, c'est pas là.